si ils sont encore en mesure de raisonner, car l'athéisme est une religion, car religion signifie linguistiquement relié, hein, c'est-à-dire qu'une personne a une religion quand elle est reliée à quelque chose. Hein, et là, c'est relié à la bêtise pure, en fait. C'est que la religion musulmane est reliée à Dieu, reliée à Allah. On est relié au Créateur. C'est ça, c'est la religion. Nous, on est relié à ça. Mais tu peux avoir une religion. Certains disent, par exemple, le football est une religion. Oui, ils sont reliés à leur ballon en permanence. L'athéisme, c'est relié à rien, en fait. Parce que l'athéisme, c'est croire en rien, que tout est venu du néant. Donc, c'est être relié à rien du tout. Donc, c'est le vide total, comme leur cerveau, malgré leur diplôme, malgré tout ça, on va. Donc là, on est d'accord, c'est juste des insultes gratuites. Les athées, ils réfléchissent, ils ne raisonnent pas, les athées n'ont rien dans le cerveau, les athées se relient au néant. Qu'est-ce que t'en sais qu'un athée se relie au néant? En fait, c'est ça, c'est de la folie, la condescendance, le mépris, l'orgueil que t'es pas censé avoir d'ailleurs en tant que musulman. T'es pas censé être dans cette posture d'orgueil et d'arrogance, même vis-à-vis des athées d'ailleurs. Et, et tout le reste en fait, tout le reste, cette condescendance inutile. Est-ce que tu as besoin d'être dans cette posture d'opposition, voilà, stupide et absurde? Parce que c'est absurde d'attaquer quelqu'un à qui tu demandes de raisonner de cette manière-là. Ça n'a aucun sens. Tu ne fais que le braquer contre toi. Toi qui fais des vidéos sur les PN, etc., les pervers narcissiques, tu es censé comprendre comment fonctionne l'esprit humain. Tu l'attaques directement en l'insultant, il va jamais t'écouter, il va te considérer et porter crédit à tes propos. On va essayer de réfuter ça très très rapidement. Et vraiment, c'est relié au néant, relié à rien, relié au vide, relié à la bêtise. Quand je dis ça, c'est l'athéisme que je réfute et que je dis que c'est une bêtise et que c'est un non-sens et que ses partisans sont sans cervelle. Je ne m'attaque pas nécessairement aux athées, parce que ce sont des. Non mais là c'est trop, c'est du foutage de gueule. Tu dis, je dis que les partisans de l'athéisme sont sans cervelle, mais je m'attaque pas aux athées. C'est qui les partisans de l'athéisme? C'est les athées. Donc, si tu t'attaques aux athées, comment tu peux dissocier partisan d'un dogme? Parce que là, tu dis partisan d'un dogme, et ensuite tu dis non, je m'attaque pas aux adeptes du dogme. C'est la même chose, ça revient au même. C'est une synonymie. Ok? Si tu dis que tu t'attaques aux partisans de l'athéisme, c'est que tu t'attaques aux athées, que tu considères comme une religion, que les athées eux-mêmes ne considèrent pas l'athéisme comme une religion. Il y a différentes branches d'athées, voilà, et il n'y a pas une seule manière d'être athée, de un. Il y a plusieurs raisons qui ont mené les athées à l'être. Tu as des athées de l'islam, des athées issus du christianisme, des athées déjà qui ne sont jamais passés par aucune religion. Donc mettre les athées dans un bloc monolithique et homogène, c'est déjà se tromper. Voilà. C'est déjà très stupide de ta part de faire ça, pour le coup. Voilà, je te renvoie l'insulte. C'est gratuit. Ne me dis pas merci. Voilà. Comme on dit en arabe, des messakin, des pauvres gens. Vraiment, je le pense. Et j'ai énormément de compassion envers eux. Et j'ai déjà parlé avec quelques athées. Moi aussi, j'ai de la compassion envers toi. Franchement, bon, la vidéo date de 7 ans. Peut-être que d'ici là, t'as évolué. Mais franchement, j'ai de la compassion vers le toi d'il y a 7 ans. Notamment une personne athée qui s'est convertie à l'islam, ou alhamdulillah, et une qui est en phase de se convertir à l'islam, qui a encore quelques doutes. Donc, je ne méprise pas ces gens-là, et je veux vraiment que les gens. Depuis 2 minutes, il arrête pas de les insulter, mais il les méprise pas. Il y a un truc qui va bien dans sa tête ou non, ça va pour toi, tout va bien. Depuis tout à l'heure, tu ne fais que les insulter, les rabaisser, mais tu ne les méprises pas, bien sûr. Tu te contredis. On est dans un discours schizophrène là, c'est pas possible. Le perçoivent comme tel. C'est pas un mépris. C'est pas ah je suis croyant, je t'écrase, hein, tu n'es rien. C'est Non. clairement ce que tu fais. C'est clairement ce que tu fais depuis le début de la vidéo. Arrête de te rétracter maintenant pour faire non mais je suis gentil, je suis quelqu'un de gentil, je vote bien. Non non non. Depuis tout à l'heure, tu es en train de rabaisser les athées. Tu es en train de les insulter. Tu es en train de les attaquer personnellement. Et là, tu es en train de te rétracter comme un lâche. T'es un lâche, Abou Selman. El Ferransi. Hein, t'es un lâche. Je le dis clairement, voilà, par écran interposé. T'es un lâche. Le croyant n'a pas à être méprisant comme ça. Il explique les choses, d'accord. Il explique les choses. Donc c'est ce que je méprise. Si tu m'écoutes, cher athée,
c'est ta croyance qui est complètement vide. Et si je Non, l'athéisme n'est pas une croyance, c'est une non-croyance. Déjà, c'est pas possible. Déjà, on commence par mal définir les termes. L'athéisme n'est pas une croyance en quelque chose, c'est une non-croyance aux religions théistes. Théistes. C'est pas possible, en fait. L'athée, dans un sens dit absolu, ce que tous les athées partagent, c'est la non-croyance en l'idée du divin, au concept du divin, qui s'articule, ou pas d'ailleurs dans, une religion qu'on pourrait appeler théisme. C'est pour ça que l'athée n'est pas déiste aussi, mais l'athée avant tout, rejette plutôt l'existence du divin en fait, tout simplement, tel qu'il est défini par les déistes ou les religieux. En fait, je comprends pas que ça arrive pas à rentrer dans ta tête, en fait. C'est très facile. Arrêtez de déformer les positions des autres, en fait. piques ton ego avec une phrase telle que des sans cervelle, c'est pour que tu t'interroges et t'interpelles. Mais attends, pourquoi il dit ça? Et pour que tu finisses d'écouter cet audio et que tu médites sur cet audio, hein, Inch'Allah, Je ne vais pas méditer sur un mec qui nous insulte. Moi, là, je suis en train de me mettre dans la posture de l'athée, OK? Moi, je suis un athée et je vais écouter ton message. Est-ce que tu penses que je vais vraiment, te donner du crédit? Est-ce que vraiment tu penses que je vais considérer que ton message ait quelconque véracité? Est-ce que je vais considérer que ton message part d'un point de vue neutre? Déjà non, non et non. Non, je suis désolé, non. Déjà on part d'un postulat complètement erroné. Erroné, fallacieux. Putain, on est à 2 minutes, je vais jamais pouvoir visionner 38 minutes, c'est impossible. Et donc, c'est pas un dénigrement des athées. Si, tu pas de les dénigrer depuis tout à l'heure, arrête de te contredire, c'est pas possible, arrête de te rétracter, arrête de faire le lâche. Humainement. Voilà, c'est pas ces gens-là sont des déchets. C'est pas ça que je veux dire. Et je tiens à le préciser afin que ce soit pas mal pris. Tu dis qu'ils ont rien dans la cervelle et après tu dis c'est pas des déchets. Bon, c'est encore une fois, je répète, tu te contredis, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Continue, continue, avance, avance, avance. T'es lent, t'es lent, t'es lent, t'es lent, c'est lent. Je dois mettre, désolé, mais là, je vais mettre ta vitesse de lecture à x2 parce que je m'ennuie, je te répète trop. Déjà, dès le début de l'audio, et qu'on commence à fermer YouTube parce que j'aurais dit ça. Hein. C'est cette croyance-là. C'est un non-sens, c'est une grande bêtise. Et malheureusement, c'est la plus grande secte qui Oui, oui, t'attaques les gens et après tu dis c'est la croyance que j'attaque, bien sûr. T'as pas dit c'est l'athéisme en soi qui est stupide, t'as aussi attaqué ses adhérents, ses partisans, etc. Donc bon, et tu les as ensuite essentialisés. Bon, c'est pas grave. Avance, s'il te plaît, avance, t'es lent, t'es lent, t'es lent, tu nous fais perdre notre temps. Ma vie est précieuse, tu me fais perdre mon temps. Peut-être que toi, tu t'en fous de ta vie. Peut-être que pour toi, ta vie n'a pas de valeur. Pour moi, si. soit. Le déisme, c'est la plus grande secte qui soit. Il y a beaucoup de sectes. Il y a des sectes en islam, il y a des sectes hors islam, il y a des sectes, tas de sectes, des tas de sectes, des tas, des tas et des tas de sectes. Mais la pire des sectes, en tout cas à ma connaissance, c'est vraiment l'athéisme. C'est cette théorie d'évolution et de création du néant d'athéisme pur. C'est quoi le rapport? Il y a des musulmans qui croient en la théorie de l'évolution, qui y adhèrent de manière rationnelle, qui adhèrent au Big Bang. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des hindous, il y a des bouddhistes. Voilà, OK, il y a des zoroastriens. Il y a des gens de tout type de croyances ou même de croyances New Age qui croient dans le sens général, qui donnent foi, en tout cas rationnellement avec des preuves, sur des études, sur des expériences, sur des observations, à ces théories, qui accordent à une confiance, avec bien sûr l'usage de la raison et de la réflexion, et non pas une confiance aveugle, basée sur des oui-dire, comme c'est le cas d'ailleurs de l'islam, qui base littéralement son corpus sur des oui-dire, qu'on appelle les ahadiths. J'ai entendu tel dire à tel que tel a dit ça, tel a fait ça. Vous comprenez qu'on ne peut pas bâtir, voilà, un fondement civilisationnel sur des oui-dire, sur des ragots, sur des racontards. C'est pas avec ça qu'on va révolutionner la thérapie génique ou qu'on va explorer Mars ou Pluton. Même Pluton, je vais trop loin avec Pluton. Déjà Mars et Jupiter, OK? Cette secte-là, vraiment,
c'est une lobotomie totale. Tu rentres là-dedans, tu écoutes ces gens parler, waouh! Donc en fait, ils sont déjà donc Donc là, il dit: «Tu ces gens-là parler». Donc là, il parle des gens. Alors que tout à l'heure, tu disais que ça on va pas parler des gens. Là, tu te contredis encore une fois. Deuxième contradiction. croient en rien, sont pires que ceux qui croient en des fausses divinités ou qui adorent une statue ou une grenouille ou le feu. Ces gens-là, ils sont déjà très égarés, mais eux, ils croient en rien. Ils croient en strictement rien. Et donc leur vie, c'est rien. Ils croient en rien du tout. Le néant, le vide total. Il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire secte que ça, en fait. Et ils sont ici, ils existent, donc ils sont arrivés sur Terre. La création n'a aucun but, ils sont là sans but, ils agissent sans but, ils mangent, ils boivent, ils ont des rapports sexuels, ils ont des enfants, ils meurent sans but. Tout ça, il n'y a aucun but, il n'y a rien, c'est juste comme ça. Alors, aucun but dans la vie, rien de néant. Et la vie de l'athée, la croyance de l'athée, cette secte, mais c'est tellement dramatique. Comment on peut être athée? Je peux pas comprendre. Mais pourquoi tu te lèves le matin, athée? Saute par la fenêtre. Prends un verre. Waouh! Saute par la fenêtre, carrément! J'avais oublié à quel point la vidéo était violente. C'est horrible. Non, je suis contre. Ne sautez pas par la fenêtre. J'invite à ce que tout le monde reste tranquillement chez soi avec un bon café, avec un bon thé, avec un bon gazous, hein? Bonne boisson gasifiée. Non, non, avec un bon jus, voilà, bah, de d'orange bien pressé. Voilà, avec votre plat préféré devant la télé, en train de faire une activité qui vous plaît, hein? Faites des pompes, faites des tractions, lisez des livres, voilà, je vous donne plein de trucs. Mais ne sautez pas de la fenêtre. Ne sautez pas de la fenêtre. S'il vous plaît, ne sautez pas de la fenêtre. S'il vous plaît. Restez tranquillement chez vous, à la rigueur. Si vous voulez sortir, prenez juste la porte, descendez les escaliers ou je sais pas, sortez directement et et allez vous promener, OK? S'il vous plaît, ne sautez pas par la fenêtre. N'écoutez pas cet énergumène. Il sait pas ce qu'il dit, je sais pas, il est complètement à côté de la plaque. Ah là là là, c'est avec ça qu'on va refaire le monde, hein? Eh oui, Belmondo, Belmondo, tu peux monter si tu veux. Tu peux monter. Dis-moi si tu as envie de monter, je te fais monter, OK? Non, mais je sais pas, je sais pas, moi, je me souviens de la vidéo, je l'ai regardée, heu, il y a il y a un bon moment, et c'était avant mon apostasie et ça m'avait fait rire déjà à l'époque. Je sais pas si vous imaginez, en tant que musulman, ça me faisait rire ce genre de vidéo. Pour vous faire comprendre à quel point les gens lui donnent pas crédit. D'ailleurs, heu attendez, ouais, parce que là, j'ai mis en grand écran. D'ailleurs, regardez, il a fait certes 12 000 vues, oui, parce qu'en général, quand c'est un salafi qui s'adresse à des athées, les gens viennent regarder. En plus, sa vidéo date de 7 ans, donc en 7 ans, en 12 000 vues, c'est pas extraordinaire, ok? Mais il a supprimé les commentaires. Voilà, donc il n'y a pas de commentaires. Donc on peut même pas voir comment les gens réagissent à ce genre de vidéo. Dommage. Moi, j'aurais voulu voir comment certains athées qui seraient tombés sur sa vidéo auraient pu lui répondre. Mais bon, on va devoir faire ça par justement. Voilà, vidéo interposée. OK. En tout cas, on continue. On continue voilà, la Et souffrance. voilà, et tu te prends la tête. Bah, ça aura pas plus de sens que de te lever pour aller au travail. Pourquoi tu vas travailler? Parce qu'il faut manger. Pourquoi tu manges? Parce que sinon je meurs. Pourquoi tu meurs? Et bon. Pourquoi tu manges? Parce qu'il faut pourquoi tu manges? Parce qu'il faut manger. Mais c'est stupide, personne ne répond comme ça. Enfin, oui, on pourrait répondre comme ça, mais ça veut rien dire en soi. Il y a des explications beaucoup plus rationnelles, à pourquoi est-ce que l'on mange, à pourquoi est-ce que l'on meurt. Moi, je peux te répondre: pourquoi est-ce que l'humain meurt? Pourquoi est-ce que l'humain meurt? Pourquoi est-ce que l'humain mange? Si c'est juste pour, attendez. Donc là, il y a des questions existentielles, voilà, infantiles, enfantines plutôt, qui, voilà, que se pose monsieur Abou Selman à Al-Firanssi. Il y a pas de souci, tu as raison de te poser ce genre de questions. Mais pourquoi est-ce que ça serait l'islam qui, en tout cas l'islam sunnite salafi, parce que lui c'est un salafi, de la branche du minhaj de la salafia, hein, du courant salafi, qui serait la réponse à ces questions-là? Voilà, qui donnerait les réponses à ces questions-là. Pourquoi ça serait pas d'autres doctrines? Pourquoi ce serait pas d'autres religions? Pourquoi ce serait pas une autre voie que celle de l'islam? En fait, c'est ça le problème. Les questions en elles-mêmes, elles sont légitimes d'être posées. Il y a pas de souci.
Mais déjà, arrête de prêter des réponses à la place des gens. C'est pas parce que tu as eu un athée ou 2 ou 3 qui t'ont répondu ça juste pour t'envoyer balader, que c'est tous les athées qui répondent de cette manière-là. Et de 2, en soi, ces questions, à ton âge, sont stupides d'être posées, pour le coup. Elles sont légitimes dans l'absolu, mais à un certain âge, c'est bon, on va pas commencer maintenant à reposer la question: «Pourquoi est-ce que l'on mange?» On est censé déjà apprendre ça au collège, au lycée, même en primaire, OK? C'est de la folie quand même. Pourquoi est-ce que les rêves sont mystérieux? Pourquoi est-ce que les abeilles sont importantes pour notre écosystème? Pourquoi est-ce que les étoiles brillent dans le ciel? Pourquoi est-ce que le ciel est bleu? Ça, c'est des questions d'enfants. Donc Harry, s'il te plaît, élève le niveau. Arrête de baisser le niveau. Pose des questions beaucoup plus intéressantes. Là, tu nous ennuies. Je m'ennuie avec toi. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Et on est vraiment. Est-ce que sur les toilettes et quand il se couche, je sais toujours cet exemple-là parce que c'est les moments où on est vraiment très seul. Bon, à part pour les gens bizarres, mais en tout cas, quand on s'endort et quand on est sur les toilettes, en général, on est seul. Hein. Et donc, ben, peut-être dans ces moments-là, des moments d'intimité profonde, hein, où il ne parle pas avec les gens, où il ne révèleront peut-être jamais ses pensées profondes. Bien sûr, c'est des choses extrêmement réfléchies. Il faut être seul. Je pense qu'il médite. Je pense qu'il pense qu'à la création de lumière, à Dieu, etc. Ce qui se passe, il voit qu'il y a des croyants, il voit qu'il y a... voilà, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Mais sinon, l'orgueil au quotidien leur fait dire non, je n'existe pas, etc. Et tu les vois, la plupart, vivre dans l'illusion, ils sont Ah dans le là boulot, dans le travail, là. pour oublier que ça n'a aucun sens, parce qu'ils Trop, vivent c'est dans le vide, trop, en c'est vide, et tout trop. est vide, et tout est néant, et tout n'a aucun but. Donc c'est aberrant, premièrement. Et donc c'est obligé de noyer ça un peu pour ne pas penser. Quand ils se noient dans l'excès de travail, tu les verras, généralement ils bossent beaucoup, ou alors c'est les drogues, l'alcool, le sexe, tu verras ces gens-là être des grands fornicateurs, ils font que ça, toute la journée. Le sexe, le sexe, le sexe. Ah ouais. Donc là, ça part complètement sur autre chose. Le sexe, désolé, je vais baisser la vitesse. Parce que là, il a embrayé. Tout à l'heure, il était en mode lent, il m'ennuyait. Là, ça commence à partir loin. Ça part de sexualité, alors qu'on était dans les questions scientifiques existentielles. Là, il part directement vers la sexualité. Doucement, Harry, doucement, doucement, s'il te plaît, doucement. Ben, peut-être dans ces moments-là, des moments d'intimité profonde, hein, où ils ne parlent pas avec les gens, où ils ne révéleront peut-être jamais ses pensées profondes, bien sûr, c'est des choses, être humain réfléchit, il faut être seul et pense. Je pense qu'il médite. Je pense qu'il pense comme à la création de l'univers, à Dieu, etc., à ce qui se passe, il voit qu'il y a des croyants, il voit qu'il y a... Voilà, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Mais sinon, l'orgueil au quotidien leur fait dire non, je n'existe pas, etc. Et tu les vois, la plupart, hein, vivre dans l'illusion. La plupart, comme ça, il te sort une proportion de sa tête. Oui, la plupart, voilà, sont comme ça. La plupart. Ils se noient dans le boulot, dans le travail, pour oublier que ça n'a aucun sens, puisqu'ils vivent dans le vide, ils croient au vide. Donc travailler, c'est pas bien. Donc se concentrer et se focaliser sur sa carrière, ah, c'est pas bien. Donc et les musulmans, les chrétiens, les juifs, eux ne travaillent pas pour le coup, j'imagine. Parce que là, c'est là, tu en train de faire une critique, de l'assiduité au travail. Ah? Je comprends pas. Donc se dédier à son travail, c'est pas bien, peut-être? Tout est vide et tout est néant et tout n'a aucun but. Donc c'est aberrant, premièrement. Ben non. Chacun se s'attribue son propre but, en fait. Pourquoi est-ce qu'il faudrait un but commun à tout le monde? Je comprends pas. C'est comme si tu voulais forcer tout le monde à porter les mêmes habits, à parler la même langue, à avoir les mêmes traditions, les mêmes coutumes, à lire les mêmes livres. En fait, toi, tu es pour l'uniformisation, totale et voilà et sans concession de la société et de même de la société humaine dans son ensemble. Nous, les 8 milliards d'êtres humains, devons tous, agir de la même manière. Non, 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 chacun, s'attribue son propre but. Il y en a qui leur but va être, juste d'avoir une famille, il y en a qui leur but va être, de faire le tour du monde, il y en a qui leur but va être de lire, je sais pas 10 000 livres, il y en a qui leur but va être de réaliser une grande toile, un chef-d'œuvre, il y en a leur but va être de sortir un album. Chacun va avoir des buts et des objectifs, sur court-termistes, long-termistes, moyen-termistes, dans sa vie, en fait. Je comprends pas, pourquoi est-ce que tu es en train de dire que l'athée est forcément dans le néant comme ça, à attendre que la mort vienne. Non, c'est faux, c'est faux. C'est pas parce que certaines personnes peuvent l'être que tout le monde l'est. Arrête encore une fois de généraliser. Et donc ils sont obligés de noyer ça un peu pour ne pas penser. Quand ils se noient dans l'excès de travail, tu les verras, généralement ils bossent beaucoup, ou alors il y en a c'est les drogues, l'alcool, le sexe. Tu verras ces gens-là être des grands fornicateurs, ils font que ça, que ça, que ça toute la journée. Le sexe, le sexe, le sexe pour oublier, ou les drogues, les drogues, les drogues pour oublier, ou bien le jeu, le jeu, le jeu pour oublier, ou le travail, le travail, le travail pour oublier. Oublier que leur vie est un néant, qu'ils sont rien. Et c'est même pas, ils n'ont pas un espoir en au-delà, c'est qu'ils même dans cette vie-là, pour eux, elle n'a aucun sens. Donc vraiment, l'athéisme, c'est quelque chose, et en introduction, voilà, je voulais dire ça de très, très, très. Non, en fait, il y a des philosophies
qui disent que la vie est absurde, qu'elle n'a aucun sens et tout. Mais en général, au-delà de ce constat-là, que la vie n'a pas un sens, f voilà, hautement métaphysique, en soi. La vie qui n'est qu'un ensemble de processus, donc matériels, au sein de mécanismes et de phénomènes dits naturels. L'homme s'attribue lui-même un sens, tout simplement. Et le sens d'ailleurs naturel de notre vie, c'est de survivre et c'est de perpétuer notre descendance, si on prend vraiment l'aspect biologique. Et ensuite, au-delà de ça, si on prend l'aspect civilisationnel, certains vont vouloir faire progresser leur société, leur civilisation. Et à titre individuel, des gens peuvent avoir des passions, des gens peuvent avoir des buts intrinsèques propres à eux, en fait. On n'est pas obligé d'être religieux pour avoir un but dans la vie, en s'inventant un personnage imaginaire et en allant, se dédier corps et âme à lui, quitte même à heurter d'autres êtres humains pour cela. Donc là, c'est très stupide, Salman, et je c'est très idiot de ta part et très imbécile de ta part de dire tout ça. Putain, je 6 minutes les gars, sérieusement, c'est une torture, c'est une torture. En plus, il débite, c'est-à-dire il débite beaucoup de conneries à la minute, c'est ça le problème. Très grave, très très grave. Et vraiment, il y a pas pire secte que ça. Je vous dis, il y a des sectes en islam et elles sont très égarées. Hein. Il y a des sectes ensuite mécréantes, elles sont très égarées aussi. Il y a des fausses religions, on connaît. On pourrait parler du christianisme, que c'est une secte, que ça n'est absolument pas une religion, c'est absolument pas la religion de Jésus. Donc en arabe, Issa, ça. Oui, Belmondo, il y a Nietzsche avec le nihilisme, il y a l'existentialisme aussi, de Albert Camus, par exemple, mais les 2 poussent justement à s'inventer un sens, les 2 poussent justement à se trouver son propre cadre, moral et cetera, en fait. Donc c'est stupide, le néant, personne ne vit totalement dans le néant absolu, c'est pas vrai, c'est pas vrai. En tout cas, des gens qui sont dans cette posture-là, mettent fin malheureusement à leur vie et c'est tout. Mais ceux qui subsistent encore et qui vivent encore, le font toujours pour une raison donnée. Donc c'est faux de dire que quelqu'un vit sans raison. Il vit forcément pour une raison, sinon il ne vivrait pas. Donc là, il est en train de pousser les gens à crever alors que non, ils ont leur raison à eux de vivre. C'est ça les athées, c'est c'est ça, c'est pas une communauté, monolithique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein? Donc, bien sûr qu'il y a il y a autant de formes d'athéisme, de styles d'athéisme, de courants, de sous-courants, de branches d'athéisme qui n'existent d'athées. Donc, tac, tac, tac. Comment peut-on parler avec vous? Discord, TikTok? Moi, j'ai pas de TikTok à proprement dit, mais vous pouvez nous contacter par mail déjà, et après on verra pour un vocal et tout, il y a pas de souci. Donc, contactez-nous à le mail, c'est quoi? Les gars, vous me prenez de court là. Bah, le mail est dans les est dans la description de YouTube. Voilà. Voilà, voilà, mets la description de YouTube et tu verras le mail apparaître normalement. Voilà, normalement. Je vais vérifier 2 secondes. Vous me prenez de court, les gars, sérieusement. Attendez. Alors, j'affiche la chaîne, oui. Tac, 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 tac. Ah, sinon, vous pouvez contacter par Instagram aussi. Voilà. Vous pouvez contacter par Instagram. Et le mail, voilà, je vais vous le mettre. C'est apostatémoignage@gmail.com. Voilà, j'ai celui-là qui peut être utile. Et tout ça, c'est dans la description, hein. Vous pouvez contacter soit par Twitter aussi. Voilà. Vous allez sur le Twitter, vous me contactez par message privé. Sur Instagram aussi. Instagram, donc, Collectif Exmuse. Et vous contactez aussi par, le mail apostatémoignage@gmail.com ou chroniqueapostat@gmail.com. Voilà, c'est les 2 mails avec lesquels vous pouvez nous contacter. Voilà. Donc je répète, Instagram, Twitter et les liens sont dans la description de la chaîne. Ensuite, il y a les 2 mails, c'est apostat au pluriel, donc avec un S, témoignage sans S, donc au singulier, @gmail.com ou sinon chronique apostat@gmail.com, donc les 2 c'est au singulier. Voilà, chronique et apostat. Normalement, c'est ça. Voilà. Tac, 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 je reviens à nos moutons.
Ah si, si, Twitter, ça marche. Après, le délai de réponse doit pas être le même en fonction de l'appli. Je suis désolé, mais oui, peut-être que les privés, des fois, ça bloque. Ouais, peut-être, c'est possible que, sur Twitter, ça bloque. En tout cas, c'est plus facile de me contacter avec, Instagram et par mail que Twitter, je l'avoue. Là, je donne Twitter parce qu'il y a des gens qui ont la flemme de se faire un Gmail ou qui ont la flemme de se faire un compte Instagram, mais c'est beaucoup plus je suis beaucoup plus accessible, Belmundo vous le dira, sur Instagram et et par mail aussi, tout simplement parce qu'on est tous dessus. Voilà. En tout cas, je suis en train de vous lire. Je pense justement savoir comment la vie s'élabore au fil du temps. Alors, je pense que justement savoir comment la vie s'est élaborée au fil du temps te donne plus de valeur à celle-ci. Oui, je vois ce que je veux dire. À celle-ci que de croire qu'elle a été créée par magie qui tout à fait, c'est ça. Moi personnellement, je donne énormément de valeur à notre vie, notre condition humaine et à la vie, voilà, sous toutes ses formes. Même la vie du virus, même la vie du Covid, du SARS-CoV-2, même la vie voilà, du VIH, ah, même la vie des virus, je leur donne un sens, parce que les virus ont une fonctionnalité hautement importante dans la nature. Un jour, je vous l'expliquerai si vous voulez. Voilà, y a pas de souci. On fera des live science. Ouais, aucun souci sur la théorie de l'évolution, sur le rôle des maladies génétiques, dans l'évolution justement, sur le rôle de voilà, sur, des lives sur l'astrophysique, sur l'astronomie, il y a aucun problème. Aucun problème, on fera ça plus tard. Dans le cadre d'une série de vidéos sur le débunkage et la déconstruction des arguments donc apologistes et apologètes, vis-à-vis des théories scientifiques et des affirmations, des découvertes et des observations scientifiques, modernes, actuelles. Voilà. Voilà, je pense qu'on va faire ça. Alors, je continue la vidéo. Putain, j'ai pas envie, franchement, je déprime, je déprime. Ah, attends, je t'envoie le lien, Belmundo. Merci de monter parce que franchement, j'allais vous dire, je vais arrêter dans 10 minutes parce que la vidéo, elle est déprimante. Elle est déprimante, la vidéo. Monte, monte, monte. En attendant, je vais diffuser un audio que vous allez aimer, je pense. Je suis mathématicien, donc je sais ce que je parle. Si on fait une étude, dans le sens général, la majorité des femmes, et ils trouvent leur malin plaisir à sucer une bite circoncis. Je suis mathématicien, donc je sais ce que je parle. Si on fait une étude, dans le sens général, la majorité des femmes, et ils trouvent leur malin plaisir à sucer une bite circoncis. Je suis mathématicien, donc je sais ce que je parle. Si on fait une étude, dans le sens général, la majorité des femmes, et ils trouvent leur malin plaisir à sucer une bite circoncis. Je suis mathématicien, donc je sais ce que je parle. Si on fait une étude, dans le sens général, la majorité des femmes, et ils trouvent leur malin plaisir à sucer une bite circoncis. Je suis mathématicien, donc je sais ce que je parle. Si on fait une étude, dans le sens général, la majorité des femmes, et ils trouvent leur malin plaisir à sucer une bite circoncis. Je suis mathématicien, donc je sais. Désolé, désolé, mais fallait que je la fasse. Attends, on a un invité, on a un invité. Salut à toi. Salut à tous, on m'entend? Oui, on t'entend très bien, t'as un bon micro. Ça change. Putain, attends, je t'entends en double. Faut que je quitte YouTube là, c'est ça? Oui, c'est ça, ferme ton YouTube. Nickel. C'est Je bon? crois que c'est bon, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, voilà, c'est bon. Donc, tu veux dire un truc avant de poursuivre la vidéo? Bah non, pas grand-chose à dire. Bah salut à tous et je suis venu comme toi pour écouter ce que dit le mec là et réagir à ses bêtises. D'ailleurs, c'est quand qu'on fait le témoignage? Bah c'est à toi de me dire. Moi, je suis dispo les week-ends et on avait dit début novembre, je crois. Mais C'est j'ai vu bon, que tu oui. avais une meuf aussi, une dame là qui va venir. Ouais, c'est loin, c'est le 4 novembre, c'est loin, hein, c'est bon.
Ok. T'inquiète, non, on fera ça ouais, courant cette semaine, ce week-end, on verra. Pas de souci. Alors, Ok, on continue la vidéo. Allez. Ça n'a rien à Quand tu veux réagir, tu me dis stop. Comme ça, j'arrête la vidéo. Ok? ok. Voilà. voir que Jésus était musulman, bien sûr, et qu'il a reçu l'Injil, donc l'évangile, mais ça, c'était sa législation à Jésus, c'était sa législation, mais son message est un message de monothéisme, à savoir l'islam. C'est la même religion, sur la base, ce qu'on appelle en arabe le tawhid, le monothéisme pur. Jésus a appelé au monothéisme pur, mais il avait sa législation, qui était en fonction de l'évangile, pour son peuple. Pour son peuple. Effectivement, il y avait des choses qui n'ont rien à voir aujourd'hui avec la religion musulmane, mais ça reste un prophète d'Allah. Ça reste un messager qui a appelé à adorer Allah, donc Dieu unique, seul. Ça, c'est la même chose. Et donc, le christianisme tel qu'on connaît aujourd'hui, qui est divisé en je ne sais combien de branches, d'ailleurs, on le voit tout seul, hein, combien de chrétiens sont convertis parce qu'ils voient bien qu'il y a je ne sais combien de branches, etc., etc., etc. Et ils ont plusieurs Bibles, etc. Tu vois bien que c'est pas sain, c'est pas logique, c'est un non-sens, etc. Le christianisme tel qu'on le connaît n'est qu'une vulgaire secte. Voilà. Mais c'est pas encore la pire. Et puis tu as autre chose, puis tu as les Rastafari qui disent que Dieu est un homme, c'est la CIA, etc. Tu as les adorateurs d'animaux, de feu, d'astres, de djinns, donc les démons, les êtres invisibles, etc. Mais tout cela, c'est très grave. Voilà, c'est très, très, très grave. Parmi toutes ces sectes et ces fausses religions. Mais il y a l'athéisme, il n'y a pas pire. 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 Il n'y a pas pire que ça. Donc, ils préfèrent qu'on croit en Satan, qu'on croit au djinn, plutôt qu'on croit en rien. C'est de la folie quand il te dit c'est pire de ne croire en rien que de croire en Satan ou en des djinns ou je ne sais quoi. Moi, honnêtement, d'un point de vue religieux, je me serais dit que croire en Satan, c'est pire que de croire en rien. Parce que Satan, c'est comme l'ennemi de Dieu. Donc, techniquement, c'est pire de croire en l'ennemi de Dieu plutôt que de croire en rien. D'un point de vue métaphysique, bien sûr. Voilà. Régulus? Oui, Ouais, j'ai pas entendu ce qu'il disait au début. Il a dit les chrétiens que c'est déformé ce à quoi ils croient, c'est ça? c'est ça, oui. Ouais, en fait, il répète un peu tout ce qu'on savait déjà en tant que musulman, quoi. Enfin, les fameux narratifs. Oui, oui. Après, ce qui est malhonnête, c'est qu'il dit les chrétiens, ils sont divisés en plusieurs sectes. Je suis Ah désolé, oui, oui. l'islam aussi est divisé en plusieurs sectes. Donc c'est stupide. En Ouais, fait, c'est vrai. il y a le hadith qui parle des sectes. Les 72, les 71, les 72, les 73. Voilà, pour les On en a juifs parlé, et ouais, de celui-là. les C'est vrai. musulmans. Donc déjà, c'est stupide de dire que voilà, ce n'est qu'une vulgaire secte. L'islam aussi, on peut, si on rattache ce hadith à la religion musulmane, l'islam n'est qu'une doctrine divisée en sectes et en sous-sectes et en sous-branches. Donc c'est stupide. Voilà. Mais attends, je vais te demander, son blaze là, c'est Alpha Lancy. C'est comme il avait dit William une fois là que, en gros, c'est parce qu'il est français, du coup, il a rajouté Alpha C'est Lancy dans ça, son blaze. c'est ça, c'est Ok, ça, c'est ça. d'accord. C'est un converti. Ok, je vois. Voilà, donc ceci étant dit, je pense que déjà c'est une bonne entrée en matière. Je vais parler donc de cette notion de Big Bang, que les gens ont appelé comme tel, ils appellent ça Big Bang parce que les scientifiques ont appelé ça Big Bang. Donc déjà, Allah A'lam comment ça se nomme vraiment. Allah Azzawajal nous dit qu'il a créé l'univers, il l'a créé de la manière, Dieu a créé, parce que je m'adresse aux athées, c'est pour ça que je vais employer ce mot-là, ça va peut-être plus vous faciliter. Dieu a créé, nous apprend dans son livre 5 qu'il a créé l'univers. Maintenant, de telle ou telle manière, on n'a pas forcément nécessairement les détails, quoi. Et qu'Allah fait ce qu'il veut, Dieu fait ce qu'il veut de la manière dont il veut. Donc, à savoir, il a peut-être existé de cette manière dont ils disent, à savoir l'explosion, le début du temps et de la matière et l'expansion de l'univers. Ça a du sens, d'accord, mais c'est pas Big Bang tout seul. Au début, il n'y avait rien, puis il y a eu le Big Bang. Voilà, c'est leur théorie. Donc c'est ce qu'ils disent. Avant, il n'y avait rien, c'était qu'une petite boule concentrée comme ça. Et puis d'un coup, voilà, il y a eu une explosion. Déjà, pourquoi cette cause d'explosion? Ils ne te l'expliquent pas. Voilà, il y a eu l'explosion, du coup, le début du temps, de la matière, l'expansion de l'univers, voilà, d'accord. Donc nous, on dit que seul Dieu sait comment se sont déroulées les choses. Seul Dieu sait comment se sont déroulées ces choses-là. Est-ce que c'est vraiment passé comme ça? Ils n'en ont pas la moindre idée. Ils veulent remonter à des faits qui remontent à des milliards d'années. Ils parlent avec précision, genre, ça s'est passé comme ça, et là, il y a eu ça. Ils n'arrivent déjà pas à savoir, ces athées-là et ces scientifiques, si leurs femmes les trompent ou pas. C'était ça qui m'avait fait rire. Ça, c'est vraiment l'attaque gratuite.